Larguei a espeta, 2004 foi maioridade. Já levei a boca cheira para caminhos da areia. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors voilà, on peut commencer alors. Allez, vas-y. Bonjour Florian. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les premiers jours de travail avec le nouveau coach et plus personnellement le poste où il vous a aligné l'autre jour qui est un peu différent de ce que vous faites d'habitude, plus à l'intérieur, voilà, les consignes qu'il vous a données à vous et plus globalement comment ça s'est passé avec lui et le groupe ces derniers jours? Ça s'est très bien passé, c'était très rapide parce qu'il a fallu vite se mettre au travail. On avait un match 2 jours après, donc il a fallu tout de suite aborder notre nouveau système, prendre nos nouveaux repères. Après, me concernant, c'est un poste différent. Je suis dans un nouveau registre. Ça me dérange absolument pas. Je suis à la disposition de l'équipe. J'ai même pris beaucoup de plaisir à jouer à ce poste, donc c'est une bonne chose. En même temps, ça me permet de progresser moi sur le plan personnel, d'être plus polyvalent et c'est une bonne chose. Romain. Salut Flo, tu as ces dernières semaines un nouveau président, tu as un nouvel entraîneur, tu vas bientôt avoir un nouveau contrat. Direct, tu m'attaques. Non, je sais pas du tout. À vrai dire, je pense que ces dernières semaines, il y a eu des choses bien plus importantes qui se sont passées au club. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont passées. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. Maintenant, c'est un nouveau départ pour le club. Concernant mon avenir, j'en ai, pour être honnête, pour l'instant, aucune idée. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours eu, et mon entourage également, une très bonne relation avec Pablo. Donc, on verra ce qui se passera à l'avenir. Pour l'instant, je ne sais pas plus que ça. Fabrice. Flo, bonjour. 2021 est un peu compliqué pour le club, on l'a dit. Ça allait un peu pour toi également. Tu as marqué seulement un but à Lens et fait une passe décisive contre Montpellier lors du premier match de l'année. Comment est-ce que tu expliques cette année 2021 assez délicate pour toi sur un plan personnel? Déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai subi une longue blessure l'année dernière. On sait très bien qu'après une longue blessure, il faut autant de temps pour retrouver son meilleur niveau. Autrement dit, moi, il me faudrait 1 an. Ça, je pense que les gens l'ont vite oublié. Pendant que tout le monde continue à s'entraîner, jouer les matchs, travailler, progresser. Moi, j'avais plus une vie de joueur professionnel. J'étais en soins tous les jours. Il a fallu que je me rétablisse. Donc, ce retard, il faut le rattraper. Ça prend du temps. Ensuite, je pense que, comme tout le monde, j'ai souffert des mauvais résultats et des mauvaises performances de l'équipe. Tout le monde a été moins bien. Et quand on reçoit moins de ballons, c'est toujours plus compliqué de faire de bonnes choses. Donc, je pense que ce mois de janvier et février ces 2 mois ont été une période vraiment très délicate, très compliquée pour l'équipe sportivement, pour le club. Donc le plus important, c'est que cette page soit tournée et que l'on puisse ouvrir un nouveau chapitre. Bruno. Oui, bonjour. Pour les supporters qui ne voient pas vos entraînements, qui ont pu voir votre match, est-ce que avec Sampaoli, c'est vraiment la même chose qu'avec Bielsa ou pas du tout, ou un petit peu, ou beaucoup? Racontez-nous un petit peu, vous qui pouvez comparer, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines ressemblances. Ce sont des entraîneurs qui ont vraiment leurs idées, leur schéma tactique, que ce soit offensivement et défensivement. C'est très bien pour nous et très important parce que sur le terrain, on sait exactement quel est notre rôle. On travaille beaucoup les ressorties de balles et notre plan tactique en ce qui concerne le plan défensif. C'est un football que nous, les joueurs, apprécions particulièrement. On est très heureux d'avoir un coach comme Sampaoli parce que c'est un système qui est basé sur l'offensif, sur l'attaque, marquer beaucoup de buts. Il faut faire également beaucoup d'efforts, mais c'est un football que j'aime. C'est, comme je dirais, du football plaisir. Valentin. Bonjour Florian, avec les performances de Boubacar Kamara, toi qui es international, est-ce que tu penses qu'il peut prochainement aller en équipe de France? Je pense que c'est pas à moi de répondre à cette question. On a un sélectionneur qui fait des choix. Après, ce que je peux vous dire sur mon plan personnel de ce que je vois avec Bouba, c'est que c'est un très grand joueur, qu'il a un très bel avenir devant lui. Le fait qu'il soit international un jour ne fait aucun doute. Il le sera forcément. Quand, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une qualité
dans tous les domaines qui est tout simplement incroyable. Karim. Salut Flo. Vous avez réalisé 3-4 premiers mois quand même assez intéressants au niveau de la Ligue 1. Je ne parle pas de la Ligue des Champions. Comment tu peux, selon toi, comment tu expliques le fait que ça ait vrillé au niveau déjà des résultats et même de la qualité de jeu à partir de ce fameux match contre Rennes? J'ai pas forcément d'explication à ce sujet. Si j'avais l'explication, on n'en serait pas arrivé là. Parfois, il y a des choses qui se passent et on n'a pas forcément la réponse. C'est vrai que c'est assez décevant parce qu'on avait bien commencé la saison, mis à part en Ligue des Champions. Et puis après les vacances, ça a été la dégringolade tout simplement. Et ça nous a mis hors course pour la Ligue des Champions. Donc malheureusement, non, j'ai pas vraiment la réponse. Les supporters ne sont pas présents, hein. C'est un énorme désavantage pour l'Olympique de Marseille. Ça parle beaucoup sur les réseaux. Tu as quand même été pas mal attaqué sur les réseaux sociaux. Comment tu vis ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de détachement ou est-ce que tu as pu être touché par certains messages qui ont été mis te concernant? Non, c'est vrai qu'on est toujours touché quand on fait face à ce genre de critiques. On se dit parfois que certains oublient vite, mais après, j'ai conscience aussi que je suis cadre dans cette équipe et être cadre, c'est pas avoir seulement les bons côtés. Quand ça va bien, on en profite. Quand ça va mal, on doit faire face aux critiques et les assumer. Donc c'est comme ça. Après, j'ai beaucoup de discussions avec les représentants des supporters. On se parle, on se dit les choses clairement. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je suis prêt à accepter les critiques. Comme je disais, il y a un an, je savais même pas quand est-ce que j'allais pouvoir rejouer au foot. Donc aujourd'hui, pouvoir jouer au ballon et subir les critiques, pour moi, c'est une bonne chose parce que ça me tire vers le haut, ça me tire vers l'avant et ça me donne envie de faire mieux. Nassim. Salut Flo, ici. Est-ce que tu peux nous parler des entraînements avec le nouveau coach Sampaoli? On a le droit qu'à un quart d'heure, mais ce qu'on a vu ce matin, on a l'impression qu'il est vraiment tout le temps derrière vous, qu'il demande vraiment énormément d'intensité. Est-ce que vous finissez peut-être les entraînements un peu plus rincés qu'auparavant ou sensiblement la même chose? Pour l'instant, c'est difficile à dire parce qu'on a eu... le nouveau staff est arrivé lundi, on a eu un match mercredi, on en a un autre demain, donc... je ne sais pas pour le moment à quoi ressemble exactement une semaine de travail complète. Ce que j'ai vu pour le moment, c'est qu'il a fallu rapidement se mettre en place tactiquement, qu'on nous explique la façon dont on allait défendre et les ressorties de balles. C'est ce qu'on travaille pour le moment. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, c'est un staff qui demande beaucoup d'implication, de l'intensité et de la justesse technique. Flo. Florian, salut. Deux petites questions si tu le veux bien. Je t'embête un peu sur ton avenir, mais bon, tu es un joueur majeur quand même de l'OM. Est-ce que tu nous confirmes qu'il y a eu une proposition, ne serait-ce qu'orale, de l'OM en décembre? Et si oui, pourquoi tu n'as pas donné suite? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce point? Il y a effectivement eu des discussions entre Pablo et mon entourage. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours eu une excellente relation avec Pablo. On n'a pas réussi à conclure sur un accord au mois de décembre, mais c'est pas pour autant que la conversation a été fermée. Voilà, ce que je peux vous dire, tout Nico. simplement. Attends, j'avais une deuxième question. Et la deuxième question? Vas-y. Si tu devais quitter l'OM en fin de saison, c'est quand même une probabilité, tu es en fin de contrat. Est-ce que tu aurais des regrets de partir sur une saison qui est compliquée comme celle-ci et qui ne représenterait pas au final l'investissement que toi tu as donné à ce club, l'amour que tu lui portes, tu l'as souvent dit, et prouvé d'ailleurs? Est-ce que ça t'embêterait de partir sur une année si compliquée? Je savais que ça allait être une saison difficile pour moi. Après un an de blessure, c'était certain que ça allait être compliqué pour moi. Il y a aussi le fait de se retrouver en fin de contrat. Un joueur qui se retrouve en fin de contrat, il se pose toujours des questions. Il n'est pas à 100%. Donc quand vous êtes, entre guillemets, pas à 100% physiquement parce que vous sortez d'une blessure et dans la tête, vous vous posez des questions, on ne peut pas tirer le meilleur de vous-même. Ça, c'est une décision qui a été prise de la part de l'ancienne direction. Maintenant, on s'est retrouvé dans cette position, il fallait faire face et l'assumer. Me concernant, j'ai toujours fait le maximum pour l'OM, je l'ai prouvé. Et je pense que les supporters le savent. Donc mon rôle à moi, c'est de donner le maximum jusqu'au bout et après on verra ce qui se passera. Et le fait qu'il y ait eu un changement de président, je crois savoir que tes relations étaient un peu compliquées avec Jacques Henriero, est-ce que ça peut fluidifier les choses et pourquoi pas changer la donne?
Pourquoi pas, à partir du moment où il y a une nouvelle direction qui est mise en place, toutes les cartes sont redistribuées, donc pourquoi pas. Nico. Juste avant ma question, Flo, pour prolonger celle de Nassim tout à l'heure, est-ce que le travail vidéo est particulier de ce que tu as vu ces derniers jours là, avec le nouveau staff? C'est vrai qu'on fait beaucoup de travail vidéo, j'ai oublié de le préciser juste avant. On a une vidéo presque tous les jours qui est plus ou moins longue, mais soit pour nous expliquer la séance, soit pour nous expliquer ce que va faire notre adversaire. Et juste ma question, en fait, c'est comment tu vois la suite de la saison? Quel est votre objectif? Et est-ce que finalement cette 5e place, c'est suffisant pour l'OM? On va essayer de faire le maximum pour accrocher une place en Europe. On a pris du retard. On a raté une bonne partie de notre saison, une partie importante. Maintenant, il va falloir rattraper tout ça. Je suis persuadé qu'avec l'arrivée du nouveau staff et les idées qu'ils sont en train de mettre en place et les joueurs, on peut réussir à faire quelque chose de bien. Mathieu. Bonjour, j'ai deux petites questions. Tu parlais du très bel avenir de Bouba Camara. Toi qui le côtoies et pratique depuis 4-5 ans d'entraînement, plutôt au milieu défensif à l'avenir ou en défenseur central? Voilà. Question un peu coaching. Et sur toi, Sampaoli, le coach nous disait mercredi que c'était plutôt temporaire ton job de faux relayeur. Là. Est-ce qu'il t'a parlé de ses ambitions pour toi sur un côté un peu plus classiquement d'ailier? En ce qui concerne Bouba, il a la force, et c'est une grande force de pouvoir jouer derrière ou au milieu de terrain. Pour moi, il est un joueur extraordinaire au milieu de terrain. Je le préfère personnellement au milieu de terrain. Et je pense que c'est à ce poste qu'il pourra faire la plus belle carrière. Me concernant, on n'a pas évoqué ce sujet avec le coach. Je pense qu'il a bien compris que j'ai été à sa disposition et je jouerai au poste auquel il a envie de me faire jouer. Je donnerai le maximum pour aider l'équipe. Karim. Flo, concernant le match de demain, c'est un bon souvenir pour toi parce que c'était ton grand retour à la fin du mois d'août. Indépendamment de ça, c'est une équipe qui ouvre beaucoup, qui joue le jeu avec une philosophie assez offensive de la part de leur coach. Est-ce que, compte tenu des difficultés que vous avez éprouvées depuis le début de l'année 2021 à gagner 2 matchs d'affilée, et surtout contre des équipes qui ne ferment pas trop le jeu, est-ce que tu es confiant et comment penses-tu qu'il faudra jouer contre Brest? Effectivement, ça va être un bon test de voir si on peut réussir à faire 2 victoires d'affilée. Brest est vraiment une bonne équipe. Ils nous avaient posé beaucoup de difficultés au match aller, on l'avait emporté mais difficilement. Je les ai souvent regardés jouer cette saison, notamment contre Lyon. Ils leur ont posé beaucoup de problèmes aussi, malgré qu'ils aient effectué des erreurs importantes en première mi-temps qui les a pénalisés. Mais c'est une équipe qui va être difficile à jouer parce qu'elle joue vraiment bien au ballon, avec de très bonnes ressorties de balles. Donc je pense qu'on va avoir un match à faire qui va être assez compliqué. Je peux me permettre, sur la relation que tu peux entretenir avec Arek Milik, qui est un joueur quand même qui vous propose beaucoup de choses au niveau de sa palette d'avant-centre. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On a vu que tu l'as trouvé, notamment sur un centre qui aurait pu donner un but contre Rennes. Comment ça fonctionne entre vous? Oui, ça fonctionne bien. Quand vous jouez avec des attaquants d'une telle classe, c'est toujours plus simple. Ça nous facilite, on va dire, entre guillemets, la vie sur le terrain. Arek est un très grand attaquant. Je pense qu'on peut être très heureux de l'avoir parmi nous. Il le démontre à tous les matchs. Et, il en est encore qu'au début et il n'a pas pu enchaîner trop les matchs depuis le début de saison. Mais lorsqu'il va trouver son rythme, je pense que déjà qu'il nous apporte beaucoup. Après, ça va être encore plus beau. Allez, on termine avec toi, Fabrice. Flo, la semaine prochaine, il y a un petit rendez-vous jeudi prochain avec la liste de Didier Deschamps. En fin de saison, il y a l'Euro qui a été reporté d'1 an. Qu'est-ce que tu te dis pour toi aujourd'hui? Tu te dis l'Euro c'est loin vu tout ce qui se passe aujourd'hui ou pas tant que ça? Non, c'est clair que je ne suis pas retourné en équipe de France depuis ma blessure. Ça fait un petit moment. Donc il est clair que la saison qui se passe n'est pas à mon avantage. Après, j'ai la chance d'avoir côtoyé l'équipe de France pendant plusieurs années. Je connais bien le groupe, je connais bien le coach maintenant parce qu'on a vécu une compétition extraordinaire. Le coach sait ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. L'important pour moi aujourd'hui, c'est d'être focalisé sur l'OM et de faire les meilleures performances possibles. Et puis on verra pourquoi pas ce qui se passera, mais pour l'instant, c'est pas une question que je me pose.
Merci beaucoup. Merci. À demain. On y va Stan, vas-y. Bonjour. Vous avez dit avant le match à Rennes et à nouveau après le match que la priorité était sur le travail offensif, sur l'attaque. On entend pourtant souvent, c'est peut-être une idée fausse, que quand on reprend une équipe en difficulté, c'est plus facile de reprendre par la défense, par la solidification de l'équipe. Est-ce que vous avez fait un diagnostic différent sur cette situation précise ou est-ce que c'est de toute façon quelque chose qui est ancré en vous et dans votre conception du football? Et Nico, je t'ai vu. No, principalmente creo que lo principal para la filosofía de ataque es el juego. Encontrar que el tema defensivo tenga mucha más relación con el balón que con el sin balón. Pero eso no lo decido yo, lo decide el juego en sí. Lo decidirá Brest, que tiene buenos jugadores y que si nos domina tendremos que defendernos y que tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia del juego. La posibilidad del corto plazo que desde mi llegada es tratar de inculcar que tengamos más opciones ofensivas que las que tenga el rival. Por eso las propuestas de ataque tienen que ver con protagonizar y no con esperar. Pero no sé qué sucederá en el partido. Si nosotros podremos imponernos después de 3 partidos en la misma semana, en poco tiempo de recuperación. Y que la ilusión del entrenador a veces tiene un límite relacionado a la realidad también de los futbolistas, a ver cómo están. Entonces, mis intenciones no se van a modificar, pero seguramente el partido dirá qué tipo de juego será. Alors, pour ce qui est de ma philosophie d'attaque, principalement, c'est le jeu. La défense est plus liée au jeu avec ballon que sans ballon. Mais le jeu, c'est pas moi qui le décide. C'est l'adversaire, c'est Brest, qui a également des bons joueurs. Si Brest domine, nous devrons être préparés à défendre. Donc il faut qu'on soit préparé pour chaque circonstance. À court terme, mon rôle est d'inculquer le plus d'options offensives, plus d'options offensives que l'adversaire. Donc jouer plutôt qu'attendre. Et après seulement 3 matchs et peu de récupération en une semaine, le souhait du coach est limité par la réalité du terrain, la réalité des joueurs. Mes intentions ne vont pas changer, mais assurément c'est le match qui va décider du type de jeu à mettre en place. Romain. Donc coach, Non. je vais bien le préciser. S'il vous plaît. Coach, est-ce que après quelques jours, il y a des joueurs que vous voulez absolument conserver pour la saison prochaine et vous en avez déjà parlé avec le président? No, la verdad que todavía no hemos pensado en la próxima temporada. Es tan urgente cambiar la imagen del equipo, una autoimagen del equipo, porque en realidad hay mucha frustración en el grupo de futbolistas. Entonces por ahí cambiar la imagen es lo primero que estamos haciendo ahora. Y seguramente en el tiempo iremos analizando el futuro. Pero hoy me preocupa mucho que ojalá que el día de mañana vuelva a pasar que el esfuerzo que tuvieron los jugadores en el partido con Rennes, que era muy complicado, como ya lo comenté anteriormente. Y lo que contaba antes, que la gran seguidilla de partido y el peso que tiene el equipo en su momento actual genere de que nos pongamos a jugar con más libertad y con menos presión. O sea, la idea es pensar ahora en lo inmediato y seguramente el tiempo nos dará la posibilidad de poder diagnosticar el medio plazo.
Non, on n'a pas encore pensé à la saison prochaine. Dans l'immédiat, la priorité est de redorer le blason de l'équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. Donc encore une fois, redorer le blason du club, c'est la priorité. Avec le temps, on s'occupera de l'avenir. Mon souci demain, c'est qu'on puisse mettre à profit le travail contre Rennes, qui était un match difficile, comme je l'ai déjà dit. Le poids sur les épaules des joueurs actuellement fait que l'objectif est qu'on puisse enfin jouer libre et avec moins de pression. Donc, pensez à l'instant présent et avec le temps, on s'occupera de faire le diagnostic pour le moyen terme. Nico. Quel regard vous portez sur les infrastructures que vous avez pu découvrir dans vos nouvelles conditions de travail et plus généralement, comment vous vous sentez dans ce club et dans cette ville de Marseille? La estructura del club me parece interesante, el funcionamiento individual del club me parece en cada área importante. Las posibilidades de trabajo para un cuerpo técnico son las ideales. Ahora hay que juntar todo eso para que todo eso funcione conjuntamente. La ciudad, el club, nosotros, los jugadores, tenemos que unificar criterios para que la unidad genere tranquilidad y la posibilidad de desarrollar un proyecto colectivo sin tantas fracturas. O sea, el club tiene en cada sector gente muy capacitada y seguramente tenemos, como en cualquier área, pero nosotros tenemos que intentar que esas unidades se junten para funcionar. Les infrastructures du club me semblent très intéressantes. Le fonctionnement dans chaque domaine est très important. Et le fonctionnement est idéal pour un staff technique. C'est toute la ville, le club, nous et les joueurs qui devons faire changer les choses pour qu'on retrouve une unité qui nous amène de la tranquillité, un projet collectif, sans fracture. Il faut que dans le club, chaque personne soit concernée. Dans chaque domaine ici, il y a des gens compétents. Et nous devons faire en sorte que cette unité permette de faire fonctionner le club. Flo. Oui, Roger, bonjour. Vous avez évoqué le fait que vous ne parlez pas trop de l'avenir et de la saison prochaine, mais il y a un joueur qui est majeur, qui est en fin de contrat, Florian Thauvin. Est-ce que vous avez encore l'espoir de le garder avec vous la saison prochaine? Siempre uno tiene la esperanza de que los grandes futbolistas pertenezcan a un proyecto personal. Yo considero a Flo un gran jugador que tiene que retomar a su nivel para que nosotros podamos contar con un jugador que primero tiene gran representatividad en el club y que este año no ha pasado su mejor año, pero que sabemos de lo que vale y lo que puede llegar a dar. Y a mí sí realmente es un jugador que yo me gustaría contar con él porque sé que es un jugador que estando bien es determinante. Karim. Ah, pardon. On espère toujours que les grands joueurs puissent appartenir à un projet qui leur soit personnel. Flo Thauvin est un grand joueur. Il faut qu'il retrouve tout son niveau pour qu'on puisse pleinement compter sur lui. C'est un joueur qui représente bien le club. Certes, ce n'est pas sa meilleure saison, mais on sait ce qu'il vaut. Et j'aimerais pouvoir compter sur lui car c'est un joueur déterminant. Karim. Merci. Bonjour coach. Deux questions, une question toute simple. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles des blessés, Jordan Amavi et Valentin Rongier? Est-ce qu'on peut compter sur un des deux joueurs pour le match de Brest et s'il n'y a pas d'autres soucis dans l'effectif? No, con respecto a los jugadores que usted menciona que están lesionados, todavía no tenemos claro cuándo son sus vueltas porque son lesiones un poco complejas sobre lo que nos dijo el doctor. Amavi tiene un problema que ha tenido por ahí en el tiempo de recuperación alguna dolencia y Roger tiene un problema de un dolor un poco más crónico que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo. Esperemos que
que se puedan recuperar pronto para tener más opciones con el plantel. El resto del plantel está en condiciones y bueno, y más allá del desgaste que tuvieron en el último partido, pues creo que podemos contar con todos para mañana. ¿Cuál es el problema, me da a mí? Es un problema muscular que todavía lo tiene incómodo. Alors concernant les deux blessés évoqués, on ne sait pas encore clairement quand on pourra enregistrer leur retour. Ce sont des blessures complexes selon le médecin. Amavi souffre d'un problème musculaire et Rongier a une douleur chronique. Il n'a pas pu encore reprendre l'entraînement avec le groupe. On espère qu'ils vont récupérer le plus tôt possible pour avoir le plus de choix. Concernant le reste de l'effectif, tout le monde est en bonne condition, malgré le match difficile contre Rennes, et je devrais pouvoir compter avec tous les joueurs demain. Ma deuxième question, s'il vous plaît, elle concerne la préparation des matchs. Ça fait peu de temps que vous êtes en France. Des équipes comme Brest ne sont pas très médiatisées. Comment vous préparez ces matchs et quel est le rôle de vos analystes pour la préparation des matchs, s'il vous plaît? Bueno, la preparación a través de los analistas tiene que ver con eso, analizar cada punto defensivo, cada punto fuerte, cada punto débil del rival. Nosotros a través de los análisis generamos charlas visuales que permitan la orientación a los jugadores de cómo va a ser el juego y dónde nos tenemos que proteger y en qué lugares tenemos que dañar al rival de acuerdo a sus características. ¿Y cuál es su segunda pregunta? Es esa. Ah, es eso solamente. Sí, ¿cómo funciona Y bueno, la preparación del partido y la orientación y la estrategia del partido está relacionado al análisis global de los analistas y al análisis ya mucho más puntual que se origina desde la parte del entrenador. Alors, concernant la préparation avec l'analyste, c'est ça le principe, c'est d'analyser chaque point fort de l'adversaire, analyser la défense de l'adversaire. Ensuite, on a une analyse avec une discussion visuelle avec les joueurs pour pouvoir orienter le jeu, savoir comment on va se protéger contre cet adversaire, savoir également où leur faire mal, selon les caractéristiques de l'équipe qu'on va rencontrer. Donc la stratégie du match est liée à la fois à une analyse globale et une analyse plus ponctuelle effectuée par l'entraîneur. 3 dernières questions. Fabrice, Nassim, Jean-Claude. Bonjour. Pour prolonger un peu cette question, votre travail vidéo, je crois qu'il est extrêmement important pour vous. Florian Thauvin vient encore de nous le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si important et qu'est-ce que vous montrez concrètement à vos joueurs? Básicamente ahora es porque todo lo que sea entrenamiento en el campo hubiera generado desgaste y venimos de un desgaste muy grande. Y bueno, la explicación que tiene que ver con lo que se entrena para el partido a nivel cultural y a nivel de partido en sí, por ahí el video hace que uno se apoye un poco en lo visual. Los videos en realidad son informaciones de entrenamientos visuales que son comparados a los del campo, nada más que tienen otra manera de atención. Siempre apuntalan algún tipo de cosa en la previa para contarles a ellos el por qué vamos a entrenar determinada cosa, o después del entrenamiento para decirle a ellos por qué hicieron determinada cosa. Es una metodología de comprensión, de cultura. Yo creo que todo lo que se haga automático es para las máquinas y todo lo que se haga con la cultura es para los humanos. Yo no puedo automatizar con jugadores de fútbol lo que tienen que hacer. Tengo que darle una cultura y esa cultura necesita explicación y compréhension. Le média vidéo permet de se projeter visuellement, d'avoir des informations visuelles sur l'entraînement qui soient comparables au terrain, mais avec un regard différent. Ça permet également de montrer préalablement pourquoi on va travailler tel ou tel aspect.
Ça permet d'avoir un retour aussi au niveau des joueurs. Et c'est une méthodologie de culture de jeu. Pour moi, tout ce qui est automatisé, c'est pour les machines. Pour les humains, il faut quelque chose qui soit de l'ordre de la culture. On peut pas faire de l'automatisme avec les joueurs. Il faut quelque chose qui soit culturel, qui relève de l'explication et de la compréhension. Jean-Claude. Vous parlez de l'adversaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement concrètement sur les qualités de Brest et éventuellement ses défauts? Deuxième petite question, votre premier match était avec 3 défenseurs axiaux. Est-ce que vous allez conserver cette structure d'équipe? Los puntos fuertes del rival son, creo que en las estadísticas son el mejor equipo que aprovecha el cruzamiento del costado, entre que uno de los que más utiliza el centro al área, el cruzamiento al área para la llegada de los extremos internos y del centro delantero, y que más efectividad tiene. La idea del equipo, que también tiene intenciones de jugar desde el inicio y que tiene por ahí buenas conexiones para llegar a los costados con libertad, para la utilización de ese recurso de cruzamiento que lo hace un equipo muy peligroso. Nosotros pensamos que va a ser un partido complicado en ese sentido. La utilización de 3 o de 5 en algún momento tiene que ver con que muchos equipos acá en Francia juegan con laterales muy altos y la línea de 4 termina siendo demasiado angosta para cubrir el ancho del campo. Y hay rivales que merecen, como en este sentido el equipo de Rennes, jugar con jugadores que de frente tomen la llegada de laterales. Pero eso no va a ser una exclusividad del equipo en el año. O sea, dependerá cómo nosotros podamos progresivamente generar que la cantidad numérica en el ancho no sea, o sea menor en el tiempo, para que en las alturas convivan más jugadores en respecto al arco rival. Cuanto más jugadores tengamos a lo ancho, seguramente no va a faltar jugadores en el alto del campo. ¿Puede volver a repetir el final de la explicación, por favor? Que cuanto más, si la línea de 3 se convierte en 5 y más jugadores están relacionados al ancho del campo, menos jugadores vamos a tener à différentes alturas. Alors les points forts de Brest, principalement, c'est que selon les statistiques, c'est une des meilleures équipes au niveau des centres. C'est une équipe qui utilise le plus les centres pour faire la liaison entre ses attaquants de côté et ses attaquants centres. Donc ils sont très efficaces sur ça. C'est une équipe également qui joue dès le début du match et qui a une très bonne connexion entre ses couloirs et les attaquants centraux. Donc c'est une équipe qui est très dangereuse à ce niveau-là. Pour nous, ce sera un match différent de Rennes, de ce fait. Ensuite, concernant jouer à 3 ou 5, en France, on a des équipes qui jouent avec des latéraux très hauts. Un adversaire comme Rennes, on a dû jouer justement pour contrer ces latéraux. Donc le système dépendra de ça. Plus on aura de joueurs, plus ça permettra de faire une différence et plus il y aura d'écart entre les lignes. Alors, petite question. Bonjour. Une question qui rebondit un peu sur votre réponse, sur la gestion de la largeur justement contre Rennes. Vos 3 milieux avaient un peu de difficulté à mon sens. Alors est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était dû à un manque d'automatisme entre vos latéraux et vos milieux pour gérer toute cette largeur justement? No, hubo un problema de relación con los laterales. En realidad, por el corto plazo que tuvimos de entrenamiento y de conexiones. Las conexiones en el fútbol son muy importantes porque el fútbol es un juego colectivo. Tanto las conexiones defensivas, desde la protección del balón y de la protección del compañero, son determinantes. Y para el funcionamiento del juego, también es muy importante que nosotros sepamos las posiciones que
que estamos teniendo para que todo el mundo tenga muy claro el panorama. Tener claro el panorama para nosotros del juego es muy importante. Y que realmente sean los que uno se dé cuenta que los que corren son los que tienen que recuperar el balón y los que jueguen son los que están más quietos. En esta particularidad, en el último partido vi muchos jugadores corriendo con el balón y muchos corriendo sin el balón, que eso también generaba una dificultad para encontrar libres en el desarrollo del juego. Si nosotros ocupamos posiciones móviles para jugar, seguramente no vamos a encontrar libres con tiempo. Y para mí en el fútbol los tiempos de juego son importantes y es lo que estamos intentando trabajar en este grupo. Non, c'était dû à un problème de relation avec les latéraux. À court terme, à l'entraînement, on a pu voir que les connexions dans le foot sont très importantes. Pour moi, c'est un sport collectif, donc il faut de la connexion entre les joueurs. Au niveau de la protection de balle, la protection du coéquipier, c'est quelque chose de déterminant. Et il faut que nous connaissions nos positions clairement pour que chaque joueur ait connaissance clairement du panorama de jeu. C'est quelque chose qui est très important. Il faut que le joueur... j'ai vu beaucoup de joueurs courir sans ballon et ça nous met en difficulté du coup pour trouver des joueurs libres dans les espaces. Si nous adoptons des positions mobiles sur le terrain, pour chaque joueur, nous serons plus libres. On va travailler ça avec le temps. Coach, bonjour. À propos de Boubacar Kamara, vos prédécesseurs l'ont fait jouer à deux postes vraiment milieu défensif et défenseur central, ils ont beaucoup alterné. Vous, en fonction des possibilités offertes par votre groupe et ce que vous avez vu de lui lors de votre diagnostic, à quel poste le préférez-vous? Yo creo que en el paso del tiempo he encontrado que la especificidad quita opciones y que Kamara, yo diferencio los buenos jugadores de los jugadores que no son tan buenos. Kamara puede jugar en distintos lugares del campo porque es bueno y porque va a ser mucho mejor. Entonces, para cualquier entrenador, la utilización del recurso de acuerdo al partido con la capacidad de Kamara hace que pueda usar de volante de llegada, de volante de inicio, de central lateral. O sea, la variabilidad de los buenos jugadores hacen de que el entrenador tenga más opciones. Si el jugador limita las opciones del entrenador, bueno, por ahí no es más difícil para nosotros que somos los que intentamos darle diferentes matices al juego. Kamara est un joueur qui peut jouer dans plusieurs secteurs du jeu, aussi bien défenseur central comme milieu défensif ou récupérateur. Et pour nous, entraîneurs, un joueur qui a plusieurs spécificités et plusieurs variétés dans son jeu, ça nous donne plus d'options, plus de choix. Et les joueurs qui sont limités dans leurs possibilités, c'est moins d'options pour nous et c'est plus difficile pour nous, entraîneurs, qui cherchons à donner des nuances au système de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.